Bien, alors le corrigé du deuxième exercice là sur la fiche supplémentaire. Donc c'est un QCM. Par contre, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Donc il n'y a pas une réponse unique ici. On peut avoir plusieurs bonnes réponses. Il faut trouver lesquelles sont bonnes. Donc on a le triangle AEB qui est tracé. On a toutes les longueurs. Hein, c'est pas un triangle isocèle. Sinon C ici serait au milieu de AB. Alors il est peut-être isocèle en... Si, il est isocèle en A. Je dis quand même des bêtises. Donc on vous propose plusieurs produits scalaires, il faut retrouver lesquels sont corrects, lesquels sont faux. Donc on y va, AB scalaire AE, on vous dit ça fait 30. Alors ici j'ai pas l'angle, j'ai la longueur AB, j'ai la longueur AE, par contre j'ai pas l'angle. Donc on peut regarder, par contre on a ce qu'il faut pour faire le projeté. Si je projette E sur AB, je vais arriver en C. Donc AB scalaire AE, c'est pareil que AB fois AC, donc ça fait 5 fois 3, et non pas 5 fois je sais pas quoi, donc ça c'est pas bon. Par contre, ça c'est bon. AB scalaire AE, ça va faire. Je vais l'écrire quand même. AB scalaire AE. Donc c'est pareil que AB fois AC, AB scalaire AC. C'est-à-dire 5, 3 plus 2 fois 3, 15. Donc pour AB scalaire AE, celui qui est bon c'est celui-ci. Et alors on me propose deux valeurs pour EB scalaire EC, on me propose 16, on me propose 8. Alors EB scalaire EC. Alors déjà j'ai pas la longueur EB. J'ai pas d'angle. Par contre, si je projette B sur EC, je vais arriver en C. J'ai un angle droit ici. Donc je sais que je vais faire EC au carré. EB scalaire EC. Avec le projeté, on va s'en sortir. C'est pareil que EB scalaire EB. Non, j'ai des bêtises, c'est EC scalaire EC. C'est EC scalaire EC. 4 x 4, 16. Ici. Voilà. Ensuite, le deuxième, j'ai deux triangles équilatéraux. On sait que BD vaut 6, donc autrement dit, toutes les longueurs, les 5 longueurs valent 6. Et puis, on nous propose plusieurs produits scalaires. Alors, le premier, AB scalaire AD. Donc, ici, on va mettre les 6 partout pour y voir un peu plus clair. Voilà. Et donc, il y a des angles de 60 degrés partout. Hein. C'est un petit peu comme dans le... C'est un petit bout de l'hexagone régulier. Alors, AB scalaire AD. Je vais faire 6 fois 6. 6 fois 6 fois cos 60. Et effectivement, ça fait 18. Celui-là, il est bon. Ensuite, BA scalaire CD. Alors, BA scalaire CD. On a deux vecteurs collinaires de même sens. Donc ici, je vais faire la longueur BA fois la longueur CD. Ça fait pas 6, ça fait 36. Est-ce qu'on me le propose ailleurs? Non, donc celui-là, on ne regarde pas. Ensuite, BA scalaire BC. BA scalaire BC, je vais faire 6 fois 6 fois cos 120. 6 fois 6 fois cos 120. Cos 120, ça fait moins 1,5. Et 6 fois 6 fois cos 120, ça va bien faire moins 18. Ça, c'est bon. Et ensuite, DB scalaire CD. Alors, DB, il est comme ça. Scalaire CD. DB scalaire CD. Alors là, c'est pas très simple parce qu'ils n'ont pas la même origine. C'est peut-être plus simple de dire, je vais faire moins DB scalaire DC.
Ou alors, vous venez coller, alors j'ai DB scalaire CD, c'est-à-dire vous dites bah, CD, il va partir comme ça. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'angle entre les deux, c'est un angle obtus. Donc ça risque pas de faire un nombre positif. Alors ça doit être, oui, c'est moins 36 en plus. Non, c'est bien, c'est moins 18. Il faudrait mettre le moins devant, je dis des bêtises. Si je le passe par DB scalaire DC, je vais faire je vais faire 6 fois 6 fois cos 60, mais comme j'ai un moins devant, ça va faire moins 18. Donc ici, il y en avait deux corrects. Alors, sur quelle figure est-ce qu'on a le produit scalaire positif? Ça, on a déjà travaillé ça. Pour qu'un produit scalaire soit positif, il faut que l'angle entre les deux soit aigu. Donc là, non. Là, oui. C'est strictement positif. Or, ici, j'ai un angle droit, donc non. Et ici aussi, c'est bon. Alors ensuite ici, bon, bah, de toute façon, il n'y en a qu'une de bonne puisque on vous propose 4 valeurs pour AB scalaire AC. Bon, bah, AB scalaire AC. Ça va être la longueur AB 5 fois la longueur AC 4 fois cosinus 30 degrés. Cosinus 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2. Alors, ceci dit, vos calculatrices vont vous le donner, hein, mais... Donc, on va avoir 20 racines de 3, non pas 20, 10 racines de 3. 20 racines de 3 sur 2, donc 10 racines de 3. Voilà. Ensuite, si on a pour coordonnées des vecteurs U et V, ces deux coordonnées-là, alors norme de U au carré. Norme de U au carré. Ça va être, on prend les coordonnées de U et on les met au carré. Ça va être 2 au carré. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis des parenthèses. Plus moins 1 au carré. Ça va faire 4 plus 1, 5. Donc ça, je ne garde pas. Est-ce qu'on me le propose ailleurs? Absolument pas. Alors, on me propose la norme de V au carré. Alors, la norme de V au carré, ça va être égal à 1 au carré plus 3 au carré. Là, par contre, effectivement, ça fait une 1 plus 9 qui vaut 10. Ça, je valide. C'est-à-dire que la longueur de V, ce serait racine de 10. Ensuite, on vous propose deux valeurs pour norme de U plus V au carré. Alors, il faut déjà regarder ce que vaut les coordonnées du vecteur U plus V. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas refait ça en classe. Je vous embêterai pas avec ça dans le devoir d'ailleurs. Quand j'ajoute deux vecteurs, j'ajoute les coordonnées. Donc, c'est 2 plus 1, 3. Moins 1 plus 3, 2. Et donc, la norme de U plus V au carré, c'est 3 au carré plus 2 au carré. 9 plus 4 qui vaut 13. Donc ici, c'est celle-ci qui est correcte. Et enfin, le vecteur U de coordonnées 6, 3 est orthogonal à. Alors il faut calculer rapidement les produits scalaires et puis regarder pour lesquels on trouve 0. Alors, je vais mettre à côté 6, 3 pour bien voir. Donc ici, je vais faire 10 fois 6, 60, plus 20 fois moins 3, moins 60. Donc celui-là, c'est bon. Alors, 6 moins 3, ça fait 6. Et si je vais avoir moins 2 fois moins 3, donc plus 6. Et 6 plus 6, ça fait 12. Ça, on ne garde pas. Il faut trouver 0, hein, je vous rappelle, pour que les vecteurs soient orthogonaux. Alors, ici, 6 et moins 3. Donc, je vais faire moins 15 fois 6, ça fait moins 90. Plus 30 fois moins 3, encore moins 90. Donc, j'ai pas ça rouge, j'ai moins 180. Donc, ça, je valide pas. Et enfin, si je prends deux vecteurs avec A et 2A, c'est-à-dire que l'ordonnée étant le double de l'abscisse, alors c'est ce qu'on avait ici d'ailleurs, hein, 10, 20, donc là on peut supposer que ça va être bon. On va avoir 6A plus 2A fois moins 3, donc 6A plus moins 6A, et 6A moins 6A, ça fera 0 dans tous les cas de figure. Donc du moment que vous avez un vecteur avec l'ordonnée qui est le double de l'abscisse, il va être orthogonal au vecteur de coordonnées 6, moins 3.
Voilà, comme ça vous permet de balayer à peu près, enfin pas mal de choses sur le produit scalaire. C'est tout.